Voici une question dont la réponse est très importante concernant notre relation avec Dieu. Est-ce que Dieu accepte que l'on marchande avec lui? La parole de Dieu va nous répondre bien clairement aujourd'hui à l'émission À travers la Bible. Bonjour, ici Caro. La Bible va répondre à quelques questions aujourd'hui. Quel bel enseignement nous allons recevoir par ces réponses. Regardons les questions. Est-ce que Christ est réellement le seul chemin qui mène à Dieu? Est-ce que l'échelle dans le songe de Jacob est une image de Jésus qui est le chemin menant à Dieu? Est-ce Dieu qui forme et discipline ses serviteurs? Est-ce que Dieu accepte des paiements en échange de ses bénédictions? Le pasteur Régent Joly est avec nous et il est prêt à nous donner les réponses de la Bible avec beaucoup de simplicité et de précision. Demandons à Dieu de nous aider à bien saisir cet enseignement. Prions. Seigneur mon Dieu, merci de nous accorder ta présence aujourd'hui. C'est un honneur pour nous de venir à toi et de recevoir tes instructions. Alors dispose nos cœurs, aide-nous à bien comprendre ton enseignement. Amen. À toi, Régent. Merci, Caro. À la dernière émission, chers amis, nous avons vu Jacob faire une chose très ignoble. C'est en suivant les conseils de sa mère qu'il a volé la bénédiction d'Ésaü. Jacob ne pourra certainement pas affirmer qu'il a mal agi, parce que sa mère ne lui a pas donné assez d'affection lorsqu'il était jeune. En fait, Jacob fut aimé et gâté par sa mère, qui lui a recommandé de voler le droit d'aînesse de son frère. Dieu avait déjà donné le droit à Jacob. La bénédiction formelle n'était pas vraiment nécessaire. C'est Dieu qui avait fait d'Isaac l'héritier de la promesse, pas Abraham, et c'est Dieu qui avait déjà annoncé à Rebecca que Jacob en hériterait. Jacob n'avait donc pas besoin de voler la bénédiction de son frère, et Dieu lui demandera des comptes et ne passera pas l'éponge sur ce geste. Rebecca a pensé d'envoyer Jacob chez son frère Laban, afin de le protéger de la colère de son frère Ésaü. Elle n'a pas donné cela comme raison à Isaac, mais elle lui a suggéré que Jacob pourrait choisir une épouse parmi leur parenté à Charan. Donc, Jacob sera envoyé chez Laban, loin de chez lui. Isaac appela donc Jacob. Débutons notre lecture. Genèse chapitre 28, versets 1 à 4. Isaac appela Jacob, le bénit et lui donna cet ordre. « Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Lève-toi, va à Padan-Aram, à la maison de Bethuel, père de ta mère, et prends-y une femme d'entre les filles de Laban, frère de ta mère. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende fécond et te multiplie, afin que tu deviennes une multitude de peuples. Qu'il te donne la bénédiction d'Abraham, à toi et à ta postérité avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu habites comme étranger, et qu'il a donné à Abraham. » Isaac comprend maintenant que c'est à Jacob que la bénédiction a été transmise et que Jacob sera l'héritier de la promesse. Verset 5. Et Isaac fit partir Jacob, qui s'en alla à Padan-Aram, auprès de Laban, fils de Bethuel, l'Araméen, frère de Rebecca, mère de Jacob et d'Ésaü. Si l'on nous demande la nationalité de ces gens, il faut répondre qu'ils sont Syriens. C'est ce que l'Écriture les appelle. Nous pourrions aussi dire qu'Abraham était Syrien. Nous pourrions le désigner selon cette nationalité. Certains demandent si Abraham était un Juif ou un Israélien. Non, il ne l'était pas. Personne ne fut un Israélien avant la formation de la nation. Cela ne vient pas avant Jacob et ses 12 fils. Abraham est l'ancêtre des Israéliens. J'espère que vous n'appellerez pas Abraham un Madianite. Pourtant, il est aussi leur ancêtre. Versets 6 à 9. Ésaü vit qu'Isaac avait béni Jacob et qu'il l'avait envoyé à Padan-Aram pour y prendre une femme,
et qu'en le bénissant, il lui avait donné cet ordre. « Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. » Il vit que Jacob avait obéi à son père et à sa mère, et qu'il était parti pour Paddan-aram. Ésaü comprit ainsi que les filles de Canaan déplaisaient à Isaac, son père. Ésaü s'en alla vers Ismaël. Il prit pour femme, outre les femmes qu'il avait, Mahalat, fille d'Ismaël, fils d'Abraham et sœur de Nébajot. Pensant plaire à son père, Ésaü se choisit une femme parmi les filles d'Ismaël. Ésaü, aveugle aux choses spirituelles, ne voyait pas le plan de Dieu. Il ne savait pas qu'Ismaël était rejeté autant que les Philistins ou les Cananéens. Versets 10 et 11. Jacob partit de Beër-shéba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre, dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Dans un moment, chers amis, nous allons voir que cet endroit est Béthel, qui signifie « maison de Dieu ». Avant que nous parlions de cet endroit, remarquez premièrement qu'il a déjà parcouru une bonne distance, puisque Béthel est situé à 20 kilomètres au nord de Jérusalem et qu'il demeurait à une trentaine de kilomètres au sud de la ville. Il se peut que son point de départ ait été encore plus au sud. Nous voyons qu'il s'éloigne rapidement d'Ésaü. Mais plus il s'éloigne d'Ésaü, plus il s'éloigne de sa famille. C'est la première fois que Jacob passait une nuit ailleurs que chez lui. Quel sentiment devait-il éprouver à ce moment-là? Il devait se sentir très seul. Il devait s'ennuyer de sa famille. C'est la première fois que la Bible rapporte que Jacob fait un voyage. Vous rappelez-vous de votre première nuit à l'extérieur de votre foyer, seul, sans votre famille? Avez-vous senti une certaine solitude, ainsi que l'absence de votre famille? Peut-être avez-vous eu de la difficulté à vous endormir. Et vous vous êtes probablement réveillé très tôt le lendemain matin. Si vous étiez jeune, vous vous êtes probablement ennuyé beaucoup de votre famille. Jacob est un adulte, mais il a toujours été près de sa mère. C'est la première fois qu'il s'éloigne d'elle. Maintenant, Jacob doit se débrouiller entièrement par lui-même. Pour la première fois, il n'est plus entouré de sa famille. Il a utilisé des pierres comme oreiller. Ce n'est pas un coin de pays accueillant. C'est un endroit désolé avec de grosses pierres. Le sol est 400 mètres d'altitude au-dessus du niveau de la mer. Cependant, c'est là que Jacob vécut une expérience spirituelle des plus merveilleuses. Non seulement cette nuit-là, mais elle se reproduisit encore une fois plus tard. Versets 12 et 13. Il eut un songe, et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. » C'est à cet endroit même que Dieu est apparu à Abraham. Verset 14. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Dieu donne à Jacob exactement ce qu'il a donné à Abraham et confirmé à Isaac. Maintenant, Dieu renouvelle sa promesse à Jacob. Verset 15. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. Ce sont des paroles réconfortantes pour une personne qui se sent seule et qui s'ennuie de sa famille qu'il a dû quitter à la hâte.
Il est en route vers un pays lointain et ceci a dû le réconforter. Dieu lui dit qu'il sera avec lui et qu'il le ramènera dans ce pays. Cependant, Dieu lui fit voir une échelle qui touchait le ciel et Dieu lui adressa la parole. Que signifie ou représente cette échelle? Notre Seigneur Jésus-Christ nous a donné l'interprétation lorsqu'il a invité Nathanaël à le suivre. Dans l'Évangile selon Jean, chapitre 1er, versets 45 à 51, où Nathanaël avait commencé par demander si quelque chose de bon pouvait sortir de Nazareth. Jésus a parlé à cet homme et Nathanaël lui a demandé « D'où me connais-tu » Jésus lui répondit « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël, qui était sceptique au début, reconnut finalement qui était Jésus-Christ. « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Nathanaël fut convaincu beaucoup plus rapidement que Thomas, qui était encore incrédule après 3 ans en compagnie de Jésus. Jésus lui répondit, « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois? Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » Il lui dit, « En vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » Que représente l'échelle? Elle représente Jésus-Christ. Du haut de cette échelle, Dieu a dit, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Rapporté par l'évangéliste Marc, chapitre 1er, verset 11. Dieu parle aux hommes à travers Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas venir à Dieu directement, sans passer par Jésus-Christ. Il est l'échelle entre Dieu et nous les hommes. Certains, lorsqu'ils racontent leur témoignage, affirment être venus directement à Dieu le jour de leur conversion. Ils disent avoir eu accès à Dieu. Mes amis, nous venons à Dieu par Jésus-Christ seul. Notre accès au trône de la grâce passe par Christ. C'est la seule façon que nous avons de venir en présence de Dieu. Christ est l'échelle descendue du ciel afin que les pécheurs puissent y monter, alors que les anges montent et descendent à leur guise. Jacob, celui qu'on appelle le supplanteur, fut le premier à voir l'échelle. Par contre, le Seigneur a dit à Nathanaël, « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. » Nathanaël n'était pas un supplanteur comme Jacob. Il ne volait pas et ne trichait pas. Dieu devra faire goûter à Jacob sa propre médecine afin qu'il apprenne à s'appuyer sur lui. Cependant, Dieu lui a fait tout de même une promesse merveilleuse. Tout comme à chacun d'entre nous, chers amis, nous avons une de ces merveilleuses promesses de la part de Dieu. Et je lis, et je cite, 1 Timothée chapitre 2, versets 5 et 6. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Et je rajoute un autre texte de l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, versets 19 à 22. Ainsi donc, frères, nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous, au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc, avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Chers amis, cette merveilleuse promesse est que le Christ est venu pour nous sauver, pour nous ouvrir les portes du ciel, de la présence de Dieu. Et ce n'est qu'en utilisant le seul chemin que nous pouvons y avoir accès, et par le fait même, pénétrer dans cette présence divine.
Oh, chers amis, nous allons voir que Jacob a beaucoup de choses à apprendre. C'est aussi vrai de nous tous. Dieu doit nous former et nous discipliner. La Bible nous dit, Hébreux chapitre 12, verset 6, « Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. » Jacob fera l'expérience de cette vérité, tout comme son grand-père Abraham et son père l'ont fait. Jusqu'ici, Jacob a toujours obtenu ce qu'il voulait. Bien des gens sont membres d'une église, mais ils n'ont pas de relation intime avec le Seigneur. Le Seigneur doit parfois nous sortir de notre torpeur, il permet que des épreuves nous arrivent afin de nous discipliner et de nous apprendre à dépendre de lui, à marcher dans ses voies et à tenir ferme. Revenons à Genèse, chapitre 28, lisons cette fois les versets 16 et 17. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, « Certainement, l'Éternel est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas. » Il eut peur et dit, « Que ce lieu est redoutable! C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. » Chers amis, ce passage fut souvent cité lors de l'inauguration de nouveaux bâtiments d'église par J. Vernon McGee, le prédicateur dont nous adaptons le matériel pour la production de ces émissions. Il y a aussi un autre passage du livre des Actes qu'il a souvent lu à ces occasions. Ce lieu est redoutable. L'utilisation de ce verset a souvent surpris les gens qui assistaient à l'inauguration d'un très beau bâtiment moderne. M. McGee se levait, jetait un coup d'œil autour de l'auditorium et disait « Ce lieu est redoutable! Ce lieu est redoutable! » Alors, il regagnait l'amitié de son auditoire en précisant que leur lieu de culte était redoutable seulement pour les gens qui, comme Jacob, fuient leur famille, trichent et pêchent. Jacob ne savait pas que l'Éternel était dans ce lieu. Jacob ne percevait pas toute la grandeur de Dieu. Il a découvert qu'en s'enfuyant de chez lui, il ne pouvait fuir Dieu. Cependant, contrairement à ce qu'il pensait, Jacob n'avait pas laissé Dieu chez lui. Non seulement Dieu était là, mais Dieu lui a dit qu'il serait avec lui. Donc, l'endroit est redoutable. La maison de Dieu est redoutable seulement pour les pécheurs qui veulent fuir Dieu. Tous les lieux de prière devraient être un lieu redoutable pour ceux qui veulent se cacher de Dieu. C'est dans ces endroits que nous devrions être capables de rencontrer Dieu et de l'approcher au moyen de l'échelle descendue du ciel, c'est-à-dire Jésus-Christ. Versets 18 à 22. Et Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument, et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Béthel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, « Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre, que j'ai dressée pour monument, sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. » Nous voyons ici que Jacob a encore beaucoup à apprendre. Que fait-il ici? Il marchande avec Dieu pour obtenir ce que Dieu lui a déjà accordé, ce que Dieu lui a déjà promis. Dieu l'a déjà promis. Il l'a dit qu'il garderait son serviteur et qu'il le ramènerait dans ce pays, qu'il lui donnerait ce pays ainsi qu'une postérité. Jacob commence à négocier et en employant les mots « si tu fais ceci, si tu fais cela », il marchande avec Dieu. Il s'engage à servir Dieu si celui-ci tient parole. Dieu ne traite pas d'affaires avec nous de cette façon, et il ne le fit pas avec Jacob. Si Dieu avait accepté ce marché, Jacob ne serait jamais revenu du pays de Charan. C'est strictement par grâce que Dieu l'a gardé et ramené dans son pays.
C'est à cause de sa miséricorde que Dieu a béni Jacob. Beaucoup plus tard, Jacob revint à Béthel. Il était un homme beaucoup plus sage. La deuxième fois, il a adoré Dieu, et il l'a loué pour sa grande miséricorde. Dieu fut miséricordieux envers lui. Nous ne pouvons pas négocier ni marchander avec Dieu. Beaucoup de gens parlent ainsi encore de nos jours. Je servirai Dieu s'il... Dieu ne fonctionne pas ainsi, mes amis. Il n'entend pas une telle prière. Il donne sa grâce et sa miséricorde, mais ne demande rien en échange. Mais il affirme que si nous l'aimons vraiment, nous le servirons. C'est un lien d'amour, le même amour qu'une mère a pour son enfant. Dieu réclame et veut votre cœur. Il veut que nous l'aimions, que nous l'adorions. Et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Voyez Jacob proposer de payer ce que Dieu donne gratuitement. Il promet la dîme de tous ses revenus à Dieu. Cependant, mes amis, Dieu ne veut pas négocier avec nous. Il ne veut pas d'une relation d'affaires. Il veut être notre Père. Et il nous adopte lorsque nous plaçons notre foi en Jésus-Christ. Laissez-moi vous citer quelques versets que nous retrouvons dans le Nouveau Testament en rapport avec cette adoptation. Un premier, dans l'Évangile selon Jean, chapitre 1er, versets 12 et 13. « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Ce texte nous dit qu'il n'y a qu'un seul moyen pour devenir, oui, pour devenir un enfant de Dieu, et c'est par la puissance de Dieu. Seul Dieu a le pouvoir de faire de nous de ses enfants, à une condition, que nous acceptions celui qui nous a envoyé, Jésus. Je cite un autre texte du Nouveau Testament, cette fois de l'Épître de Paul aux Romains, chapitre 8, versets 14 à 17. « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Quelle assurance, quelle certitude qui se dégage de ces textes. Dieu a le pouvoir de faire de nous de ses enfants, et l'Esprit Saint vient habiter en nous pour déclarer à notre esprit que nous sommes bel et bien devenus un enfant de Dieu. Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission en lisant et méditant Genèse chapitre 29, les versets 1 à 30. Merci, Régent. Eh bien, Dieu n'accepte pas de paiement en échange de ses bénédictions. Quand je pense que Jacob, ce grand homme de Dieu, a essayé de marchander avec Dieu, il avait déjà reçu la promesse que Dieu le bénirait, qu'il lui donnerait un pays, une postérité nombreuse. Puis il s'est quand même mis à dire à Dieu, « Si tu fais ceci, si tu fais cela. » Quand on connaît Dieu, on sait que tout ce qu'il nous donne, c'est par grâce, c'est par miséricorde. Il passe son temps à nous faire des beaux cadeaux. Oh, que Dieu nous garde de lui dire « Je te servirai si. » Dernièrement, justement, on vivait des conférences à mon église et puis on avait pris l'engagement de prendre des belles feuilles blanches et d'écrire dans le bas « Oui, Seigneur ». Alors, c'était pour dire, peu importe ce que tu vas me demander, Seigneur, c'est oui tout de suite. On bargaine pas avec Dieu. C'est un anglicisme que je trouve qui est efficace. Alors, on fait pas de troc, on fait pas d'échange avec Dieu. Il nous bénit parce qu'il nous aime. Il nous a aimés le premier.
Il nous a donné son Fils. Il l'a donné pour nous racheter, pour nous sauver. Quand je vois l'amour de Dieu envers moi, tout ce que je peux lui offrir, c'est un cœur reconnaissant. Et même ce cœur, c'est lui qui l'a transformé en cœur de chair, d'un cœur de pierre qu'il était. C'est pour ça qu'il nous dit d'abonder en actions de grâce. Les actions de grâce, c'est des actions qui sont poussées par un cœur reconnaissant envers Dieu qui lui a tout donné, même la vie éternelle. As-tu reçu ce cadeau de la vie éternelle? Est-ce que tu sens que Dieu t'appelle à le servir? Même peut-être à plein temps? Eh bien, négocie pas avec Dieu. Il veut simplement te donner davantage de bénédictions qu'il t'en donne maintenant. Et si tu n'as pas encore reçu le don gratuit de la vie éternelle, ne négocie pas non plus avec lui. Comment est-ce qu'on pourrait dire à Dieu, « Si tu me promets ceci ou cela, je vais accepter Jésus comme Sauveur et Seigneur. » Alors que tout ce qu'il fait, c'est nous offrir un beau cadeau. On mettrait des conditions pour accepter un cadeau. Moi, je remercie le Seigneur de m'avoir donné ce cadeau que je ne méritais pas. J'étais parmi les plus grands pécheurs, comme l'apôtre Paul dit. J'ai fait des choses dont j'ai honte, dont je rougis aujourd'hui quand je les dis aux gens. Mais il reste qu'il me les a toutes pardonnées, simplement parce que j'ai mis ma confiance totale en lui. Et j'ai dit, Seigneur, sauve-moi. Puis il l'a fait. Simplement parce que je reconnaissais que j'étais pas capable de me sauver moi-même. J'ai pas négocié avec lui. J'ai pas dit, si tu me fais telle autre ou telle autre promesse, je vais accepter Jésus comme mon Sauveur, comme mon Seigneur. Et Dieu m'a donné non seulement la vie éternelle, mais une vie abondante. Ça fait près de 26 ans qu'il passe son temps à me faire des cadeaux, à me bénir, à répondre à mes prières, à me guérir quand je suis malade, à pourvoir à mes besoins. Combien de fois j'ai crié à Dieu et il a répondu. Il s'est servi de quelqu'un qui m'envoyait une lettre pour m'encourager. On n'est jamais seul, on n'est jamais perdant avec Dieu. Alors on ne négocie pas avec Dieu. Tout ce qu'on fait, c'est se reconnaître des pécheurs perdus, puis on accepte sa grâce. On accepte le cadeau qu'il veut nous donner, ce beau cadeau de la vie éternelle. Si tu veux recevoir ce cadeau, repens-toi, détourne-toi du mal et dis, Seigneur, sauve-moi, donne-moi le don gratuit de la vie éternelle. Tu l'as payé à la croix. Chers auditeurs, nous aimerions vous inviter à poursuivre votre réflexion sur votre vie et à écouter l'émission télévisée L'heure de la bonne nouvelle, qui est diffusée sur tout le réseau de télévision TQS tous les dimanches matins dès 8h. Le thème de la série est « Si tu connaissais le don de Dieu ». Vous aimeriez connaître ce don que Dieu vous offre? Son amour, son pardon, son salut, sa paix, sa compassion, sa bonté. Dieu vous offre ce qu'il y a de plus précieux, son Fils unique, le Seigneur Jésus. Oh, si vous connaissiez ce don merveilleux que Dieu vous offre, et à quel point Dieu vous aime, votre façon de voir la vie serait changée. Votre vie en serait complètement transformée, et vous pourriez recevoir son pardon et avoir l'assurance de vivre éternellement dans le ciel avec Dieu. C'est un rendez-vous à retenir, l'heure de la bonne nouvelle, tous les dimanches matins dès 8h sur tout le réseau TQS. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.